Que ton nom soit élevé ce matin, que ton nom soit glorifié. Nous voulons partager ta parole. Ouvre les yeux, illumine les yeux des cœurs. Que la gloire te revienne à toi et à toi sur le nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre, pour introduire ce que nous voulons partager, 2 Pierre, chapitre 1. Et on va lire à partir du verset... Je vais lire à partir du verset 12. Pierre dit, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, afin que vous soyez affermis dans la vérité présente. » 2 Pierre 1, verset 12. Il y a une importante vérité ici. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Pierre est en train de dire qu'il y a un certain nombre de vérités que vous savez. Mais qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre soin de vous rappeler. De vous rappeler ces choses. On est d'accord? Je vais prendre soin de vous rappeler ces choses. Pourquoi? Parce que il faut que vous soyez affermis. On est d'accord? Il y a un autre passage où il dit que pour vous, c'est salutaire. Il faut que je vous rappelle ces choses. Ça vient en complément à ce que Jésus est en train de dire. Jésus dit à ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Au travers de ce passage, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui est vrai va se voir par la persévérance. Vous me comprenez? Ce qui est vrai va se voir par l'endurance. Vous me comprenez? C'est au fur et à mesure qu'on répète les mêmes choses. C'est au fur et à mesure que les mêmes choses viennent qu'on va voir qui est sincère et qui n'est pas sincère. Vous savez, celui qui n'est pas né de nouveau, il recherche une nouvelle révélation. Il recherche, c'est pourquoi vous voyez des gens courent après les révélations. Pourquoi ils courent après les révélations? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Quelqu'un qui connaît la vérité, à chaque fois qu'on répète cette vérité, ça crée, en fait, il s'enracine. Vous comprenez? Il devient enraciné. C'est comme ça qu'on peut s'enraciner dans la vérité. À force d'entendre la vérité, on est affermi. Mais celui qui ne connaît pas la vérité, il va rechercher une nouvelle révélation. Voici pourquoi lorsque Paul est en train de prêcher, il dit, mon message, c'est Christ crucifié. Mais Jésus a été crucifié il y a longtemps. Quelqu'un va peut-être dire à Paul, mais tu n'as pas quelque chose de plus croustillant? Il n'y a pas quelque chose de nouveau? Il n'y a pas quelque chose dans mon réma? Il n'y a pas... Bien aimé, Pierre dit, c'est la même chose que je vous rappelle. C'est vrai que vous connaissez ça. Mais je vous rappelle. Pourquoi? À force de vous rappeler, ça va vous affermir. À force de vous rappeler, vous allez commencer à être solide. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante. C'est ce qui n'est pas vivant qui a besoin à chaque fois d'être renouvelé. Mais ce qui est vivant là n'a pas besoin d'être renouvelé. Vous comprenez? Donc, Pierre dit, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. En parenthèse,
vous avez appris que la vérité présente, c'est une vérité actuelle, c'est une vérité du moment, c'est faux, c'est pas vrai. Une vérité présente, c'est une vérité qui ne varie pas en fait. C'est une vérité qui ne change pas. La vérité présente, c'est la vérité que les apôtres ont enseignée, que bien de personnes ont enseignée et qui continue, qui doit continuer à être enseignée. Vous me comprenez? L'aspect présent de la vérité, ça veut dire que ça demeure pareil, ça ne change pas. Ce n'est pas une vérité qui passe. C'est une vérité qui est présente. Vous comprenez? Voici pourquoi on est en train de faire l'étude. Mais l'étude qu'on est en train de faire, c'est les gens qui ont écrit ça en 1500 et quelques. Vous comprenez? Les réformateurs datent de 1500. Mais on allait dire que non, on ne peut pas prendre ce que les réformateurs de 1500, parce qu'aujourd'hui, on est en 2000. Ce qui est 500 ans après 1500 n'est plus une vérité présente. Parce que si je prends la vérité présente comme la vérité du moment, ça veut dire que ce que les gens ont dit là-bas n'est pas vrai aujourd'hui. Vous comprenez? Si c'est comme ça que je définis la vérité présente, mais les paroles de Jésus, on a besoin d'une nouvelle parole. Or, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera pas. C'est une vérité présente. Elle est valable depuis 500 ans, mais elle est valable aujourd'hui encore. Vous comprenez? Voilà. Et verset 13, il dit, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin, après mon départ, que vous puissiez vous souvenir de ces choses, pas de nouvelles choses. C'est-à-dire, après mon départ, là, souvenez-vous toujours de ce que je vous ai enseigné. Pourquoi? Lorsque vous allez aller plus loin, Pierre dit, parce que il va avoir, dans les derniers jours, viendra des moqueurs. Il va y avoir des gens qui vont dire, depuis ce que Jésus a dit là, mais on ne voit pas ça se réaliser. Donc, si ce que Jésus a dit depuis, on ne voit pas ça se réaliser, mais c'est que ce n'est pas vrai. Les gens, pour se moquer, vont dire, ah, quand tu dis, je reviens bientôt, il dit, ah, j'espère que ce n'est pas le bientôt de Jésus là. C'est quoi? C'est de la moquerie. C'est la moquerie. Et si tu dis que tu es un chrétien, que tu fais ce genre de choses, mais tu es en train de te moquer de Jésus. Il aura des moqueurs. Les moqueurs jouent avec la parole de Dieu. Les moqueurs jouent avec la parole de Christ. Mais Pierre dit, j'aurai soin de vous rappeler ces choses. Parce que pour vous, cela est salutaire, cela vous aide, cela vous affermit. Vous comprenez? Voici pourquoi je prends le soin de revenir sur des sujets. Je prends le temps de revenir. Parce que la grâce fait que tu sais si les gens sont en train de comprendre. Parce que tu vois le fruit. Et si tu ne vois pas le fruit, qu'est-ce que tu fais? Tu répètes. Tu répètes. Parce qu'il n'y a pas d'autre vérité, bien aimé. Il n'y a pas d'autre vérité. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul sauveur. Il n'y a pas deux sauveurs. Il y a un seul évangile. Il y a un seul esprit. Il n'y a pas deux. Vous comprenez? Donc, ce que Pierre a prêché, c'est ce qu'on doit prêcher aujourd'hui. Ce que Paul a prêché, c'est ce qu'on doit prêcher aujourd'hui. Souvent, les gens, pour tromper, ils disent que la connaissance, il dit dans le livre de Corinthiens, que nous connaissons partiellement. Donc, comme on connaît partiellement, au fur et à mesure qu'on avance, il y a de nouvelles choses qu'on commence à découvrir. Ce n'est pas ça l'évangile. C'est pourquoi Paul dit, dans le livre de Galates, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile que ce que nous avons annoncé, en d'autres termes, si quelqu'un vient avec une nouveauté par rapport à l'évangile que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. Que la malédiction divine soit sur la personne.
Parce qu'il y a un seul évangile qui a été donné une fois pour toutes. Il n'y a pas un autre évangile. Souvent, ce que je fais, je pose la question. Est-ce que ce que tel homme de Dieu est en train de dire, Jésus l'a enseigné? En général, la réponse qui vient, c'est non. J'ai dit, mais si c'est non, pourquoi on suit ce qu'il est en train de dire alors que Jésus ne l'a pas enseigné? Si Jésus ne l'a pas enseigné et que quelqu'un est en train de l'enseigner, ça veut dire que c'est une nouvelle révélation. Et ça va à l'encontre de ce que Pierre dit. Je vous rappelle ces choses. Pierre ne dit pas une nouvelle chose. Jean va dire, ce que nous avons appris de lui, c'est ce que nous vous annonçons. On ne vous annonce pas une nouvelle chose. C'est ce que nous avons appris de lui. Vous me comprenez? Aujourd'hui, quelqu'un vient, il dit, par rapport à ton problème, fais-moi une offrande de 1000 euros. Tu dois pouvoir lui demander, c'est où dans la Bible? C'est où Jésus a dit de faire 1000 euros, mon frère? Montre-moi. J'étais avec une dame et je parlais avec elle cette semaine et un homme de Dieu lui avait dit de bâtir un hôtel. Et aujourd'hui, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup de programmes où on dit de bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel, c'est quoi? Bâtir un hôtel, c'est quoi? La plupart des hôtels qu'on bâtissait dans l'Ancien Testament, c'était pour offrir des sacrifices. On est d'accord? Donc, l'hôtel, lorsque vous allez lire l'Ancien Testament, je n'ai pas le temps à cause du sujet, Abraham bâtit un hôtel et il offrit un sacrifice. La plupart des hôtels qu'on bâtit, c'est pour offrir des sacrifices. C'est clair dans l'Ancien Testament. Il ne peut pas avoir d'hôtel sans sacrifice. Vous comprenez? Donc, quand on dit de bâtir un hôtel, c'est pour apporter un sacrifice. Vous comprenez? Maintenant, quand dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, quelqu'un me dit de bâtir un hôtel, c'est pour apporter quel sacrifice? Moi, je te dis, comment tu bâtis l'hôtel? Tu envoies, on ne va pas dire des animaux, on va dire tu envoies l'argent. Mais l'hôtel qu'on bâtissait là, c'était pour qu'il y ait le sang. En fait, quand quelqu'un ne comprend pas, ce n'est pas l'argent qu'on bâtit l'hôtel. C'est le sacrifice qu'on offre là, qui crée le besoin de l'hôtel, vous me comprenez? Maintenant, quand quelqu'un vient dire, viens bâtir un hôtel et l'argent, il est en train de t'escroquer. Il est en train de t'escroquer. Que l'offrande de Jésus, Jésus s'est offert une fois pour toutes. Donc, comme la personne saura que si tu lui dis d'envoyer un animal, c'est trop facile, il dit d'envoyer l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qu'on bâtit un hôtel. La personne qui te dit ça, tu lui dis, montre-moi dans la Bible où on a bâti hôtel avec l'argent. Montre-moi. Montre-moi. Il n'y en a pas. Où on est venu dire, quelqu'un a bâti un hôtel avec l'argent. Ce n'est pas dans la Bible. Donc, celui qui est en train de dire, viens, tu vas envoyer l'argent pour bâtir un hôtel, mais ce n'est pas scriptuel, ce n'est pas biblique. Mais parce qu'on va dire non, c'est l'homme de Dieu, Dieu lui parle. Mais ce que Dieu lui parle là, ce que Dieu lui dit, pardon, doit se conformer dans la parole de Dieu. Pas plus tard que cette semaine, j'ai vu un programme. Viens bâtir un hôtel. C'est des escrocs. Excusez-moi, peut-être le thème est fort, mais c'est des escrocs. C'est la même chose, hein. Quand quelqu'un te dit, viens apporter offrande de 10, de 50, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est de l'escroquerie. Parce que Hébreu est clair. L'agneau s'est offert une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est clair dans la Bible. Ok. Qu'est-ce qu'on est en train de partager depuis? Nous sommes en train de partager ce qu'on appelle les doctrines de la grâce. Et la dernière fois, je vous ai expliqué que doctrine,
c'est enseignement. Donc, quand on dit doctrine, ne voyez pas en cela quelque chose de trop gros, comme si c'est un gros mot. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Quand quelqu'un dit ma doctrine, il est en train de dire mon enseignement. Donc, toutes les fois où quelqu'un est en train de dire un enseignement, en train d'enseigner, il est en train de présenter une doctrine. On est d'accord? Donc, nous sommes en train de parler des doctrines de la grâce. Pourquoi nous parlons des doctrines de la grâce? Parce que ces doctrines nous permettent de saisir l'évangile. C'est quoi l'évangile? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, quand on dit évangélique, en principe, ça veut dire qui est basé sur l'évangile. Si on dit une église est évangélique, en principe, c'est l'évangile qui doit sortir. C'est l'évangile qui doit être enseigné. Et Paul nous a dit clairement qu'il y a un seul évangile. D'accord? Donc, les doctrines de la grâce nous permettent de comprendre l'évangile. Pourquoi c'est important? Parce que c'est l'évangile qui nous sauve. On va prendre un verset par rapport à cela. Parce que tout ce qu'on dit doit pouvoir être soutenu par la parole, n'est-ce pas? Amen. Ok. Tout ce qu'on dit doit être soutenu par la parole. Jacques 1. Jacques 1. Jacques 1, verset 21. On va commencer par là. Jacques 1, verset 21. Ce n'est pas exactement le passage, mais la pensée que je veux partager est dedans. Jacques 1, verset 21. Ok, il dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous me comprenez? Et qui peut sauver vos âmes. Pourquoi c'est important de comprendre l'évangile? Parce que c'est elle qui nous sauve. Si le temps me permet, je vais vous donner un autre passage qui parle exactement de ça. Donc, la première de ces doctrines, et la dernière fois je suis revenu en dessus, exprès, parce que c'est une doctrine fondamentale. Si on ne la comprend pas, on ne va pas comprendre la suite. Qu'est-ce que cette doctrine dit? Cette doctrine dit l'homme est totalement dépravé. En fait, la dernière fois, on a parlé de la nouvelle naissance. C'est lié, la nouvelle naissance est liée à cette doctrine de la totale dépravation. C'est parce que l'homme est totalement dépravé qu'il doit être recréé. Vous me comprenez? C'est parce que l'homme est totalement dépravé qu'il ne peut pas être amélioré, il doit être recréé. On est d'accord? Revenons un peu sur cette totale dépravation. Prenons Matthieu 7. Matthieu 7.
On va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Jésus qui est en train de parler nous explique quelque chose. Il dit, en prenant l'exemple des faux prophètes, il dit on va les reconnaître par leurs fruits. Donc, on reconnaît quelqu'un par ses fruits. On reconnaît quelqu'un par ses fruits. Si tu es en train de dormir, il faut te pincer. Voilà. Et tu sens que ça commence à être lourd. C'est le diable qui veut t'empêcher de voir la splendeur de l'évangile. Voilà. Donc, il faut tout faire. C'est là, le combat spirituel, c'est là. Voilà, pour pouvoir entendre la parole, c'est le combat spirituel qui est là. Parce qu'il fait tout. J'ai remarqué quelque chose. Avant, je ne comprenais pas. Et je l'ai vu avec beaucoup de personnes. Des fois, quand tu es en train de partager l'évangile avec quelqu'un, tu ne sais pas comment ça se passe. Et la personne commence à dormir. Pourtant, la personne parlait bien avec toi. Je dis, ah! Et dès que tu arrêtes, la personne se réveille. J'ai dit, hé, Seigneur, c'est quoi ça? Mais c'est le diable qui fait ça. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il plonge dans un sommeil pour ne même pas... J'ai dit, mais Seigneur, ça là, on fait comment? Comment tu veux... Quelquefois, tu es obligé de dire, mais pourquoi tu dors? On est en train de parler de la parole, tout de suite là, tu commences à dormir. Bref. Ok. Donc, Jésus parle des faux prophètes d'abord. Il dit comment on reconnaît les faux prophètes? Par leurs fruits. Ce n'est pas par leurs actions. C'est par leurs fruits. Vous comprenez? Et il va prendre cet exemple pour nous donner une vérité. Il dit il y a quelque chose qui est impossible. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas donner du bon fruit. Ah, le diable est sur ta vie ce matin. Hein? Ok, mais il n'est pas sur ta vie. Jésus l'a vaincu à la croix. Ok. Donc, ici, quand, comment il s'appelle, Jésus est en train de montrer, de prendre l'exemple, qui est l'arbre? L'arbre, c'est la personne. On est d'accord? L'arbre, c'est la personne. Selon l'exemple qu'on a ici de Jésus-Christ. L'arbre, c'est la personne. Il dit, un arbre se reconnaît à ses fruits. Un arbre se reconnaît à ses fruits. OK? Et un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. C'est pourquoi, quand quelqu'un n'a pas été régénéré, il va se concentrer. Il va se concentrer. Il va se concentrer. Mais un jour, il va disjoncter. Parce que c'est trop pour lui. Quand tu dis à quelqu'un qui n'a pas été régénéré, on ne critique pas. On ne parle pas mal des autres. À partir d'aujourd'hui, je prends une résolution. Je parle plus mal. Donc, le premier jour, il se concentre. Deuxième jour, il se concentre.
Troisième jour, il y a qui sur la terre là qui ne parle pas mal? Nous, il y a qui ne pêche pas? Nous tous on pêche. Pourquoi? Parce que c'est un mauvais arbre. Il ne peut pas porter de bons fruits. C'est dur. C'est comme quand tu dis à quelqu'un qui n'a pas été régénéré, mais tu n'as pas lu ta Bible. Pourquoi tu ne lis pas ta Bible même? Ok. Dès qu'ils viennent entendre la parole, la même journée, Seigneur. D'ailleurs, Jésus dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas au royaume des cieux. Seigneur. Là, dès qu'il sort, là, il prend sa Bible, il lit. Le lendemain, il fait un petit effort, il lit. Mais au bout d'une semaine, c'est dur. D'ailleurs, même, est-ce que c'est tous les gens qui lisent leur Bible? Affaire de Jésus, là aussi, c'est trop compliqué. Quand quelqu'un commence à dire ça, affaire de Jésus, c'est trop compliqué. C'est-à-dire que la personne voulait faire quelque chose qui n'était pas en elle. Un bon arbre ne peut que porter de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. C'est impossible. C'est une impossibilité. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il commence à dire « Repentez-vous ». Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ceux que ça avait vraiment touché sont venus voir Jean-Baptiste pour dire, on dit les soldats sont venus voir Jean-Baptiste pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. Il dit contentez-vous de vos soldes. Les collecteurs d'impôts sont venus, il dit n'existe rien au-delà. En fait, ils sont venus pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de produire du fruit digne de repentance. En fait, ils étaient en train de montrer que vraiment d'une manière sincère, ils voulaient vraiment changer de vie. D'autres personnes sont venues. Qu'est-ce que Jean-Baptiste leur dit? Race de vipères. Produisez des fruits dignes de repentance. Montrez par le fruit là que vous voulez vraiment vous repentir. Parce que, apparemment, il disait non, nous on a pour père Abraham. En d'autres termes, nous, notre salut là, c'est héréditaire. Voilà, c'est héréditaire. On a pour père Abraham, donc ça fait que nous, on n'a pas de problème. On n'a pas besoin de se repentir. Donc, il leur dit, produisez des fruits dignes de repentance. Si vous voulez vraiment vous repentir, montrez par le fruit de votre vie que vous voulez vous repentir. Vous comprenez? Ok, donc, retenez au travers de ce passage, un bon arbre ne peut produire que de bons fruits. Le mauvais arbre ne peut produire que de mauvais fruits. Ça veut dire qu'il y a l'état de l'arbre va déterminer le fruit. L'état de l'arbre. C'est l'état de l'arbre qui détermine le fruit. Raison pour laquelle quelqu'un qui n'est pas régénéré ne peut pas vivre comme Dieu demande. C'est impossible. Voici pourquoi quelqu'un qui n'est pas régénéré, il peut faire ses efforts. Il peut faire ses... Quelqu'un qui n'est pas régénéré, il ne veut pas entendre parler de péché. Il veut entendre parler de qu'est-ce qu'il gagne en venant à l'église, qu'est-ce qu'il gagne en faisant ceci, voilà. C'est ce qu'il gagne qui l'intéresse. Ce n'est pas une affaire d'être délivré du péché. Non. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un prêche ce que tu vas gagner quand tu vas venir à Christ, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. C'est la voie qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui passent par là. Un autre passage, 1 Corinthiens 12. Par rapport à la dépravation. Et la première idée, c'est que l'homme qui n'est pas régénéré, l'homme qui est corrompu, il ne peut pas faire quelque chose de bon. Non. Il ne peut pas faire une bonne œuvre. Pourquoi? Sa nature est corrompue. OK? 1 Corinthiens
12. Suivez-moi. Et puis, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, prenez note. Et puis, mercredi, vous pouvez poser des questions. Verset 3. Il dit, c'est pourquoi, il dit, commençons au verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner par vos idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ok. Vous ne comprenez pas? Allons prendre un autre passage un peu plus clair pour nous. Jean 15. Ce que ce passage est en train de dire, personne ne peut vivre la seigneurie de Jésus si ce n'est par l'Esprit. Tu peux dire que Jésus est Seigneur, mais tu peux ne pas vivre cette seigneurie de Jésus si tu n'es pas né de nouveau. Vous me comprenez? Quand on dit Jésus est Seigneur, ça veut dire quoi? Quand on dit Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'il est le maître de ma vie et ma vie est soumise à sa parole. Vous me comprenez? Quand on dit Jésus est Seigneur, ça veut dire que toute ma vie, je soumets ça à Jésus. Toute ma vie est soumise à Jésus de sorte que je ne vais pas faire ce que Jésus dit de ne pas faire. Vous comprenez? Mais celui qui n'est pas né de nouveau, il peut dire, mais il n'a pas la capacité d'obéir à Jésus-Christ. Même si il veut, ce qui n'est pas trop sûr. Vous comprenez? Ok. Jean 15, on va terminer à propos de cette idée par Jean 15. L'homme ne peut pas faire quelque chose, l'homme irrégénéré, l'homme corrompu, ne peut pas faire quelque chose de bon. Quelque chose de bon vis-à-vis de Dieu. On est d'accord? Jean 15, on va commencer au verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Deuxième idée. Donc, l'homme déchu n'est pas capable de produire du fruit, de bons fruits. Pourquoi? Parce qu'un bon arbre seul peut porter du bon fruit, mais un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. On est d'accord? Donc, ce n'est pas une question de prendre des résolutions. Ce n'est pas une question de je décide de ne plus parler mal. Je décide de ne plus faire ceci. Moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai vu que ce que je fais n'est pas agréable. Moi, je décide de ne plus faire. Non, 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 non. Ce n'est pas un bon arbre qui produit de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui produit de bons fruits, mais l'arbre, selon sa nature, produit le fruit de son espèce. Comprenez? C'est ce qui fait que c'est l'arbre qui doit changer. Si c'était un mauvais arbre, il faut qu'il devienne un bon arbre pour que le fruit aille avec. Vous comprenez? Mais ça, ce n'est pas par l'intelligence humaine. Non. Tu peux dire à quelqu'un, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu poses telle action? Mais pourquoi tu ne changes pas? Mais la personne ne change pas parce que c'est sa nature. Or, la seule possibilité pour que la nature de quelqu'un change, c'est que la personne se tourne vers Christ. C'est pourquoi ce n'est pas le bien-être qu'il faut prêcher. Non, c'est Christ. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ que nous prêchons.
Pourquoi? Jésus seul. Jésus seul. C'est par lui seul que quelqu'un naît de nouveau. Ok, Acte 16, verset 14. L'homme déchu ne peut pas comprendre et appréhender le bien. Vous comprenez? À cause de sa nature déchue. Acte 16. Aujourd'hui, j'ai envie de laisser poser des questions aussi. Quelqu'un ne comprend pas. On va voir. Acte 16. Verset 14. Je commence au verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'entre elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Ça veut dire, si Dieu n'a pas ouvert ton esprit, ton cœur, tout ce que je suis en train de dire ici ce matin, ça sera du bla, bla, bla. Parce que tu vas vouloir comprendre avec ton intelligence humaine. Mais la Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous comprenez? Prenons Éphésiens 4 pour la suite. Éphésiens 4, verset 18. Je vais commencer au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens marchent selon quoi? La vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Je vais relire. C'est pourquoi j'aime avoir la version parole vivante auprès de moi, mais bon, je ne l'ai pas ce matin. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens et qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Paul dit ici, les païens, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Les pensées des païens sont des pensées vaines. C'est pourquoi un chrétien je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a ce qui est célèbre. On parle de coaching. Coach. Et la plupart de ceux qui disent qu'ils sont coachs, c'est des païens. Et tu vois des chrétiens qui disent qui suivent des coachs. Vous comprenez? Qui suivent des coachs, mais qui sont païens. Parce que ces chrétiens disent que les idées de ces païens-là, c'est bon. Vous comprenez? Oh, mais il parle bien. Il parle bien. Tel coach, elle parle bien. Oh, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Mais vrai par rapport à quoi? Vrai par rapport à la parole? C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Quand les gens disent que ce que telle personne est en train de dire, c'est vrai, c'est par rapport à quoi? Par exemple, j'ai lu quelque part, c'était quoi la pensée?
J'ai oublié. Enfin, comme je ne me rappelle pas. Mais c'était une pensée d'un coach. Et j'ai vu des chrétiens en train de faire des commentaires dessus. Enfin, mais la Bible dit que les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est selon la vanité de leurs pensées. Et toi qui es chrétien, tu dis non, ce qu'il est en train de dire là, mais ça veut dire que toi-même, tu n'es pas chrétien en fait. Vous comprenez ce que je dis? Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Quelqu'un qui a l'intelligence obscurcie, ça veut dire que ce qu'il dit n'est pas conforme à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, si moi je viens, j'apprécie, je dis, oh, c'est vrai, hein? Oh, je sais que la personne n'est pas, le coach, soi-disant, n'est pas chrétien. Non, ça veut dire que moi-même, ma compréhension est obscurcie. Vous me suivez? Quel exemple je peux bien prendre? Vous qui suivez les coachs. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Les païens, même s'ils paraissent brillants, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vous comprenez? Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Ça veut dire que par rapport à Dieu, tu ne peux rien recevoir de bon d'un païen. Le païen, c'est celui qui n'a pas Christ. Par exemple, quelqu'un peut voir un païen. Si tu es vraiment chrétien ou chrétienne, tu ne vas pas épouser un païen. Généralement, qu'est-ce que les gens font? Non, regarde, il est bien. Il est bien. Mais c'est un païen. Non, déjà, tu vois que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop. Tu vois, il est élégant. Tu vois, il est beau. Et puis, il me donne l'argent même. C'est quelqu'un, sa main n'est pas fermée. Voilà. Tu vois, il donne. C'est quelqu'un qui donne. Il donne même. Regarde, quand il est parti la dernière fois en France, il m'a envoyé une robe. Il m'envoie. À chaque fois qu'il voyage, il m'envoie un parfum. C'est quelqu'un de bien. Même si aujourd'hui, là, il ne vient pas à l'église. Bon, un jour, il va finir par venir à l'église. C'est quelqu'un qui banque même. Il dit, il a l'an même. Il a ça même. Et puis, il donne. La Bible dit qu'il y a l'ignorance qui est en eux. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Toi qui dis que tu es plus intelligente que Dieu, tu dis c'est un païen, mais il est bien. Dieu n'a pas dit c'est le fruit. Et à son fruit, il donne l'argent. Ça, c'est le critère numéro 1. Il donne même. Et dès que je dis tout, il est là. Mais la Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Va, tu vas te marier. Quand tu finis de te marier, les gens disent c'est là Django sera souffert. Et là, tu te rends compte que c'est vrai, il donne l'argent. Mais il a d'autres copines. C'est là que tu te rends compte que les critères que tu avais pris, mais il y avait d'autres critères que tu ne maîtrisais pas. Il continue de te donner l'argent. Il continue de t'envoyer les parfums. Mais il a d'autres copines. Il n'est pas tout le temps à la maison. Tes critères là, il rentre toujours dans ces critères. Mais quand tu vas lui parler, il va dire, hé, ma soeur, les femmes, statistiquement, ils ont été démontrés que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Ça, c'est Gédéon.
comment les autres femmes là, ça va faire? On va les frustrer. Donc, permet qu'on puisse aussi accepter de satisfaire les autres femmes. Tu dis, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais la Bible aussi a dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Mais ce n'est pas leur intelligence obscurcie que tu as regardé. Tu as regardé quoi? Il a l'argent, il est gentil, il est bien. La Bible dit, celui qui n'a pas Christ a l'intelligence obscurcie. Mais tu ne peux pas être plus intelligent que la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas Christ, après tu vas te rendre compte que c'est un mauvais arbre. Et ça ne peut produire que de mauvais fruits. Et là tu dis, tu veux sortir. On dit non, on ne sort pas. Tu veux sortir pourquoi? Si le païen consent à rester avec toi, tu ne dois pas le divorcer. C'est ce que la Bible a dit aussi. En fait, s'il consent, toi tu dis, toi tu es chrétien, tu dis tu veux divorcer. Lui, les païens, dit, je n'ai pas dit je veux divorcer. Et on revient dans la parole de Dieu. Si le païen consent à rester, il faut rester. Tu dis, hey, j'ai regardé des critères, mais qui n'étaient pas bibliques. L'argent. Et ça, c'est l'un des critères fondamentaux. Il me donne l'argent. Lui, là, il donne l'argent même. Mais les frères en Christ, là, leur argent. Leur argent. Ok. Donc, l'homme qui n'est pas régénéré, l'homme qui n'a pas été changé par le Seigneur, peut pas, parce que ce païen-là, quand tu vas lui dire, mais tu ne sais pas que tu dois être fidèle à moi, il dit, moi, mon papa, quand je le voyais là, c'est vrai, ma maman était là, mais il avait, bon, c'est ça qui est naturel chez nous. L'homme qui n'est pas régénéré ne peut pas penser comme Dieu. Pourquoi? Ses pensées sont obscurcies. Ses pensées sont obscurcies. Ce n'est pas sa faute. Ses pensées sont corrompues. Il va appeler le mal bien. L'homme qui n'est pas régénéré, tu l'attrapes avec sa copine. Je te promets, c'est la dernière fois. Je ne ferai plus. Je ne ferai plus, je te promets. 2 mois après, tu regardes son téléphone. Tu dis, mais... Et les gens vont dire non. Tu sais, lui là, chez eux là, c'est comme s'ils sont maudits quoi. Voilà, c'est comme si leur affaire des femmes là, tu peux pas. Tu peux pas. Et là tu dis, attends, je vais l'envoyer un peu à l'église. C'est en l'envoyant à l'église qu'il va changer? Non. Il peut être assis à l'église 3 mois, 4 mois. S'il n'est pas régénéré, né de nouveau, c'est blanc. Vous comprenez? Ce n'est pas l'église, le fait qu'il fréquente l'église qui change. Parce qu'il peut venir à l'église, entendre la parole de Dieu, mais ça ne fait rien. Son cœur est endurci. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? L'homme né d'une femme et d'un homme a besoin d'être une nouvelle créature. C'est par là que ça commence. Si tu ne comprends pas ça, tu vas vouloir transformer des boucs en brebis. Mais tu n'as pas entendu ce que le pasteur a dit. Mais le pasteur a dit la dernière fois. Mais nous, l'enseignement qu'on a fait là même, ça ne te dit rien quoi. L'enseignement, tu entends, tu viens chaque jour, tu entends. Oui, il entend, mais il est vendu au péché.
est vendu au péché. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'être régénéré par Dieu. Ce n'est pas le fait qu'il vienne, qu'il entende la parole. Ce n'est pas ça qui va le changer. Non, tu sais, moi, mon mariage, tu sais que c'est un païen. Moi, j'ai fait mon mariage à l'église. Parce que je sais que s'il sait qu'on s'est marié à l'église là, il n'a qu'à juste accepter qu'on se marie à l'église. Parce qu'on pense que pour l'homme irrégénéré, se marier à l'église, c'est ça qui est important. Il va se marier à l'église. Appelle tous les cardinals. Appelle. Non, c'est les cardinals, ce n'est pas les cardinaux. Appelle tous. Appelle toutes les prophétesses. Ils n'ont qu'à venir ce jour du mariage. Eux tous n'ont qu'à prendre 5 barriques d'huile. Ils vont verser sur son habit pour dire c'est l'onction. Ils n'ont qu'à enlever leur manteau, ils vont le couvrir. La grâce qui est sur leur vie, ils n'ont qu'à mettre, ils n'ont qu'à tout mettre. 2 mois après, tu vas voir qu'il a une copine. Pourquoi? Ce n'est pas de l'extérieur que ça vient. C'est de l'intérieur que ça vient. Dernière chose par rapport au fait que l'homme soit dépravé. Gloire à Dieu. L'homme dépravé, il n'a aucun désir de faire ce qui est bien. Donc, il n'a pas la capacité, il ne peut pas produire, ok? Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. 2, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. 3, il n'a pas le désir. Il n'a pas le désir. Et ce matin, on va parler encore du processus de la nouvelle naissance. Mais laissez-moi finir ça. Ses désirs sont corrompus. Vous me comprenez? Il n'a pas envie de plaire à Dieu. Envoie-le à l'église, il écoute. Il peut dire non, mon cher, mais il n'a pas le désir. Parce que ce désir-là n'existe pas dans l'homme qui n'est pas régénéré. Il peut faire semblant. Prenons un passage. Jean 8. Je commence à partir du verset 39. Jean chapitre 8. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ils disent, ces juifs-là, ils ont Dieu pour père. Jésus dit, si Dieu était votre père, vous allez m'aimer. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est de Dieu que je suis sorti. 1 Jean 3, il dit, oh, la Bible est la vérité, bien-aimé. La Bible est la vérité. Alléluia. 1 Jean 3 dit, voyez de quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et quand il va plus loin, il dit, laissez-moi vous lire ça, en complément à ça.
La Bible est la vérité. Ok. Voyez quel amour? Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance se purifie lui-même comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Parce que quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice comme lui-même est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui est né de Dieu, celui qui est vraiment né de nouveau, il aime la parole de Dieu. Pourquoi? La semence de Dieu demeure en lui. Celui qui n'est pas né de Dieu, quand tu commences à parler de la Bible, quand tu commences à insister sur certaines choses, à la fin il te dit « Ah !» Il ne peut pas supporter. C'est pas vous qui dites « Je n'ai pas supporté ». Il ne peut pas. C'est-à-dire, si tu restes sur la parole, tu restes sur la parole, tu restes sur la parole, arrivé un moment, il en a marre. Pourquoi? Il y a une autre sémence qui est en lui, qui lutte contre la parole de Dieu. Vous comprenez? L'enfant de Dieu ne peut pas faire semblant. Jésus dit, si vous étiez des enfants de Dieu, vous allez m'aimer. En d'autres termes, vous allez aimer ma parole. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un truc. Si tu es vraiment né de nouveau, je prends l'exemple des femmes. Et puis, il y a un soi-disant chrétien qui dit, il veut te marier. Tu vas dans la parole. Je n'ai pas dit enseignement d'un homme de Dieu. J'ai dit dans la parole de Christ. On est d'accord? Quand il vient te voir, tu dis, on va prendre la parole, on va partager. On va partager la parole. Premier jour, il va se concentrer, il va partager la parole. Deuxième jour, tu viens, tu dis, on va partager la parole. Bon, il va se concentrer, il va partager la parole. Troisième jour, tu viens, dès qu'il a vu, tu dis, on va partager, il dit, ah, ma soeur, c'est pas fait des paroles. Hey, laisse la parole un peu. Ah, ma soeur, on va parler d'autre chose. Toujours, c'est la parole, toujours. Pourquoi? La semence de Dieu n'est pas en lui. Donc, ça vient, ça repousse. Vous comprenez? La semence de Dieu n'est pas en lui. Il peut être un bon frère, tu vois, chaque dimanche, il a les pointinini, il est truc. Dimanche, nickel, quand il vient, tu dis, hé, le frère. Ouais, le frère. Ça, c'est en Christ. Avant, c'était dans le monde. Maintenant, c'est en Christ. On a sanctifié et puis on est revenu. On est revenu. Mais quand tu prends la parole, tu dis, partageons la parole. Premier jour, il dit oui. Deuxième jour, il dit oui. Troisième jour, il dit peut-être. Quand tu viens quatrième jour, il dit, hé, ma soeur, on n'est pas Jésus. Même Jésus, même, il y a un moment, on dit, il est parti avec ses disciples. Ils ont fêté un peu, ma soeur. Celui qui n'est pas né de Dieu finira par ne pas supporter la parole. Parce que c'est trop fort pour lui. Donc, si tu veux te marier, et puis tu penses que la parole va jauger. Jésus dit, vous ne supportez pas ma parole. Vous comprenez? Celui qui n'est pas né de Dieu ne supporte pas la parole de Jésus. Ça va le fatiguer. Vous comprenez? C'est pourquoi, aujourd'hui, même entre frères, des fois, quelqu'un peut te dire, ah, mon frère, il a appris que tu n'es plus là-bas, mais on dit quoi? Tu dis, voici ce que la parole de Dieu dit. Il dit, mais la parole de Dieu dit ça, mais voilà aussi. Parce que la personne va toujours chercher à t'envoyer en dehors de la parole. Je dis, ce n'est pas les réflexions que je veux, c'est la parole de Dieu.
Les personnes peuvent venir te dire, non, mais on dit quoi? Tu dis, voici la parole. Voici la parole. Tu vas voir qu'il ne va plus revenir. Pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas la parole qu'il veut. C'est ses intérêts qu'il veut. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui est né de Dieu aime la parole de Dieu. Ce frère-là, s'il est vraiment né de nouveau, quand il vient te voir, là, dès qu'il arrive, il dit, waouh, j'étais en train de méditer. J'étais en train de méditer. Et puis je suis tombé sur tel passage. Viens, on va méditer ensemble. Viens, on va méditer ensemble. Viens, on va partager ensemble. Si la sœur aussi, si elle n'est pas née de nouveau, quand tu arrives, premier jour, tu dis, ma sœur, on va méditer la parole. On vient. Deuxième jour, ma sœur, on va méditer la parole. Troisième jour, ma sœur, elle dit, qui est? On dit l'homme aimera sa femme. Ah, est-ce que dans la parole là c'est l'amour? Tu viens, tu me montres même pas, tu me fais même pas les petits câlins, machin, tout ça. Toi c'est la parole seulement. Oh fuis. Parce qu'elle veut te conduire en enfer. Cette parole-là, celui qui est né de Dieu, il va la supporter. Celui qui n'est pas né de Dieu, il ne peut pas la supporter. Parce qu'elle est esprit et elle est vie. Alléluia. Celui qui est né de Dieu, il trouve son plaisir où? Psaume 119. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué. C'est pas hier ou bien quoi, je rendais témoignage. Souvent, les enfants trouvent que je ne parle pas trop dans la maison, je ne suis pas trop causant. J'ai dit, mais moi, je suis concentré sur quelque chose. Je suis concentré sur la parole. Celui qui vient à la parole, là, en restez nous deux ici, minuit, 2 heures du matin, on va causer. Parce que moi, ma passion, c'est la parole de Dieu. Mais si tu viens me dire, Joe, Drogba voulait partir à la FIFA. Les Sidi Diallo là l'ont dévancé et ils sont partis à la... Mais ça va chauffer la FIFA. Mais est-ce que tu sais que Lyon, qui a gagné même le match de Lyon là? Ou bien on va encore jouer le match. Parce que quand tu es dehors, c'est le même discours. Tu vas chez les mécaniciens, c'est le j'ai dit PSG cette année, quoi? Hein? Tu vas, c'est ça, tu entends chez le mécanicien. Tu viens à la maison aussi, c'est de ça que tu vas parler. Tu vas sur Facebook, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Ah! Mais, on dit, toi, tu es bizarre, hein, mon frère. Toi, tu n'es pas sur la terre ou bien. Comme le disait, c'est le pasteur de Dieu, je ne vais pas citer son nom. Il dit, on a la tête au ciel, mais on a les pieds sur la terre. Donc, toi, tu es un sorcier. Ta tête est au ciel. Et puis ton pied est sur la... Mais tu es un sorcier. Parce que des fois, il y a une longue distance. Maintenant, dans la distance, là, c'est quoi? C'est ton ventre qui est dedans. Ton ventre est au milieu. Tout ça pour dire, non, en fait, on doit aussi regarder les choses de la terre. Juste pour justifier, en fait. On a la tête au ciel, mais on a les pieds sur la terre. Non. La Bible dit dans Colossiens 3, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis. Là où Christ est assis, pas aux choses de la terre. Donc, de manière visible, l'homme qui n'est pas né de nouveau a des problèmes avec la parole de Dieu, a des problèmes avec Dieu. Il ne peut pas supporter. Le passage que je viens de lire, Jean va dire, ok, je vais vous lire ça. La Bible, waouh, la Bible est la parole de Dieu. Jean dit, verset 7 de 1 Jean 3, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. En fait, il faut bien regarder les différentes traductions.
Quand on dit celui qui pêche ici, on dit celui qui continue de pécher. Celui qui persévère en fait dans le péché. C'est pourquoi il faut bien dire, il faut avoir plusieurs versions. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver à l'enfant de Dieu de pécher. Mais il ne demeure pas, il ne persévère pas dans le péché. Pourquoi? Pas parce qu'il est fort, mais il y a la semence de Dieu qui demeure en lui. Or, la semence de Dieu est plus forte que n'importe quelle semence terrestre. Dans la balance. La semence de Dieu va finir par l'emmener à se détourner pour dire, oh, je ne peux pas vivre comme ça. C'est plus fort que moi. Pourquoi? Il a une nouvelle nature. Vous comprenez? C'est sa nouvelle nature qui a fait qu'au fur et à mesure, il va dire, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça fait que l'enfant de Dieu, il peut se tromper. On est d'accord? Il peut faire des erreurs. OK? Par exemple, il va tomber dans l'impudicité. OK? Il commence à flirter. Si c'est quelqu'un, parce que l'enfant de Dieu, il aime la parole. Il dit la parole. J'ai remarqué quelque chose. Quand l'enfant de Dieu commence à tomber dans le péché, il fuit la parole. Il fuit la parole. Il veut pas entendre parler de la parole. Quand quelqu'un entend, c'est comme si ça vient pour le juger, donc il fuit. Mais le problème, c'est que, comme tu sais que tu es enfant de Dieu, et comme les autres savent que tu es enfant de Dieu, mais ils vont toujours venir vers toi et la parole. Si tu ne fais pas attention, tu vas les chasser. Mais ils vont toujours venir. Oh, la sœur, on dit quoi? Mais on dit quoi? La dernière fois, je ne t'ai pas vu là. Mais tu sais, la dernière fois, je lisais un verset. Elle sait qu'elle est en train de vivre dans l'impudicité. Donc, quand tu dis, elle a envie de dire, mon frère, il ne vit pas bien. Vous me laissez, oh, la parole, là, il n'a pas envie d'écouter. Parce que c'est comme un feu qui vient. Oh, toi, tu es venu encore. Mais en fait, qui fait ça? C'est Dieu. Pendant que tu es en plein dans le péché, ou bien pendant que tu t'apprêtes à aller dans... Et il y a une sœur qui vient. Ma sœur, Dieu est bon. L'Éternel est bon. Amen. Amen. Parce que, tu vois, ça vient... Frère, tu ne supportes pas. Pourquoi? Parce que tu es né de la semence de Dieu. Amen. Tout vient de là. Il dit... verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu, alléluia, la semence de Dieu demeure en lui. Pas ses efforts, mais la semence de Dieu demeure en lui. Dieu a semé en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il faut bien comprendre. La traduction dit, he cannot continue sinning. Il ne peut pas continuer de pécher parce qu'il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu finira par sortir du péché. Pas parce qu'il est fort, mais à cause de la semence de Dieu. Pourquoi? La semence de Dieu, c'est ce qui prouve que tu es son enfant. Vous comprenez? C'est ce qui prouve que tu es son enfant. Si tu n'as pas la semence de Dieu, rien ne prouve que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu es enfant de Dieu? Il dit oui, je suis baptisé. Ce n'est pas ce qui prouve que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Oui, tu sais, moi depuis que je suis petit là, mes parents m'envoient à l'église. Je suis enfant de Dieu. Moi, j'ai toujours été à l'église depuis que je suis petit. Non. Il n'y a pas la semence de Dieu. Parce que s'il y a la semence de Dieu en toi, tu ne pourras pas supporter trop longtemps le péché. Vous comprenez? La semence de Dieu, c'est ce qui prouve que quelqu'un est né de nouveau. Retournons dans Jean 3. Et la dernière fois, on a insisté beaucoup sur ce passage. On va insister un peu là-dessus encore aujourd'hui. Et puis nous allons terminer. L'histoire de Jésus et de Nicodème.
Je commence en Jean 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. C'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Quand on voit les miracles, c'est que Dieu est là-bas. C'est faux. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Actuellement, là, elle a fait du corona, là. Mais je vois de ces titres sur Facebook, des titres de programmes. Il dit, ouais, ils sont revenus. C'est normal. Corona est fini. Quand il y avait Corona, et tous avaient fermé leur bouche. Corona est fini. Maintenant, on va parler de miracles. Pourquoi? On est dans quel mois? Bientôt, on sera en septembre. Septembre, c'est quoi? Le 9e mois. La femme accouche quand? Au 9e mois. Ta grossesse a été difficile cette année. Ta grossesse a été difficile. Pourquoi? Ils ont attaqué ta grossesse. Ils ont attaqué. Corona est venu. Et aujourd'hui, il y a une célèbre église qui dit inébranlable. C'est leur thème actuellement, ils sont en train de développer. Seigneur, Dieu est bon. Si Dieu pouvait, au 9e mois là, faire continuer Corona là, il y en a allait demander inébranlable là. C'est quoi? Bref. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus sait ce qui est dans l'homme. Jésus savait ce qui était dans l'homme. Donc, ce n'est pas ton apparence, ton extérieur là qui va l'ébranler ou bien qui va le... Non, ce n'est pas le tapage. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il veut se mettre sur les miracles. Jésus dit, « Hey, commence par un miracle. C'est un miracle. » Nicodème. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nous, ne peut pas. Jésus a laissé à faire des miracles. Pour dire, ce n'est pas à faire des miracles. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le mot voir ici, c'est Edo. Edo qui veut dire il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit? L'homme ne peut pas comprendre de lui-même. Dieu a ouvert l'esprit, le cœur de Lydie pour qu'elle puisse comprendre les Écritures. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut comprendre. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème dit, ah, comment, c'est moi qui ai ajouté, hein? C'est pas écrit ici. Le 1, c'est pas Nicodème. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème dit, c'est quoi quelle nouvelle naissance encore? Nous les humains, on sait que quand un homme doit naître, il doit sortir du sein de sa mère. Maintenant, Jésus, tu es en train de parler d'une affaire de nouvelle naissance. Est-ce que ça veut dire, vieux qu'il est là, il va repartir encore pour pouvoir ressortir dans le sein de sa mère? Est-ce que c'est de ça que tu parles? Ah, c'est moi qui ajoute. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus fait une distinction entre ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit. De la même manière dont un mauvais arbre ne peut porter du bon fruit parce qu'il est né mauvais, de la même manière, il n'y a qu'un bon arbre qui peut porter de bons fruits parce qu'il est né de l'esprit. Soit tu es né de la chair et tu es né d'une nature corrompue, soit tu renais, mais cette fois-ci de l'esprit.
On est d'accord? Jusque-là, lorsqu'on entend, on dit aux gens, il faut que tu naisses de nouveau. Nais de nouveau. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Nais de nouveau. Mais dites-moi, la première naissance là, c'est quelqu'un il s'est né. Hein? Si la personne ne s'est pas née, c'est un français que je suis en train d'inventer. Pourquoi la nouvelle naissance, on lui dit né de nouveau? Si la première naissance là, c'est pas lui qui a été à la base, comment ça se fait que la nouvelle naissance, c'est lui qui sera à la base? On va réfléchir. Puisqu'il emploie le même mot. Il dit né, ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit. Donc c'est même né. On est d'accord? Donc, ce qui a eu pour source la chair, ce qui a pour source l'esprit. Je parlais avec une dame cette semaine et on parlait de ça parce que je voulais l'emmener à une évidence. On a pris ce passage, Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et je dis, si on retourne en Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, et de la volonté de la chair, et de la volonté de l'homme, mais de Dieu. J'ai dit, tu vois, la première naissance là, parce que c'est ce que la Bible dit, hein, la première naissance, la version parole vivante rend ça bien. La première naissance, soit c'est un mari qui décide, c'est-à-dire qu'on est marié, ok? Et puis on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, on va faire nos enfants. Et puis on met toutes les conditions en place pour pouvoir faire nos enfants. La version parole vivante dit par la volonté d'un mari, ok? Ensuite, la volonté humaine. La volonté humaine, ça peut être des gens qui ne sont pas mariés, parce que si on dit mari, ça peut être des gens qui ne sont pas mariés. C'est une volonté humaine. Mais ensuite, il dit non du sang. Non du sang, ça peut être quoi? Quelqu'un peut venir à la naissance, un, parce qu'il n'a pas été désiré, deux, parce que c'est des gens, par exemple, une jeune fille qui a été violée. Vous comprenez? Mais dans tous les trois cas de figure, ce n'est pas celui qui est né là. Ce n'est pas lui qui s'est accouché, ce n'est pas de lui que c'est venu. Donc c'est venu soit par un homme qui a voulu, soit par la nature, soit par la volonté humaine. Mais de cette même manière, la nouvelle naissance, on dit vient de qui? Et elle avait une version en anglais, on dit are born of God. Ils sont nés de Dieu. Qui est la source? Dieu. Donc, Jésus va rajouter en disant, ne t'étonne pas que, verset 7, je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Et tu ne sais ni où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il dit, celui qui est né de l'esprit, là, tu ne connais pas son origine. Tu ne sais pas où il va, mais tu vois ses effets. Qui de nous ici, là, peut dire d'où le vent vient? Donc, si tu ne peux pas dire d'où le vent vient, tu ne peux pas expliquer comment quelqu'un naît de nouveau. Tu ne peux pas expliquer. Pourquoi tu ne peux pas expliquer? Parce que c'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de la nouvelle naissance. Ce n'est pas quelqu'un qui décide. Il dit, bon, vrai là, j'ai vécu une mauvaise vie. À partir d'aujourd'hui, je nais de nouveau. C'est comme Kélikou. Esprit, accouche-moi. Et tu rends témoignage en disant, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Jésus dit dans Jean 15, et ça concerne tout le monde, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi.
le choix ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Le choix ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, face à l'homme qui est mort là, envoie la lumière, il le régénère et il le rend capable de se repentir. Et l'homme va se repentir. Et Dieu lui présente la gloire de l'évangile. Mais comme Dieu a mis le désir dans le cœur de cet homme par rapport à Jésus-Christ, il va dire oui à Jésus-Christ. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle, on est en train de voir, il y a un appel extérieur qui vient par la prédication de l'évangile. Et puis il y a un appel intérieur qui vient par le Saint-Esprit. L'appel intérieur, là, c'est le désir de se détourner de la mauvaise vie et de se tourner vers la vérité et la sainteté que le Saint-Esprit dépose dans le cœur de la personne. Je lisais quelque chose, non, j'écoutais quelqu'un, un théologien qu'on appelle R.C. Sproul ce matin. Oh, j'ai été, waouh! Il a pris un passage, il nous reste 5 minutes. Oui, il est derrière l'heure, il nous reste 5 minutes. Il est derrière l'heure. Il est derrière l'heure. Ça marche pas? Il dit ça marche pas. D'accord. Il dit, lorsque tu prends le passage où il y avait, comment il s'appelle, Pierre et puis Judas. Judas, Jésus lui dit, il sait bien que Judas va le trahir. Suivez-moi s'il vous plaît. Il sait bien que Judas va le trahir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce que tu dois faire, fais-le. N'est-ce pas? Il sait que c'est pour aller le vendre. N'est-ce pas? Mais quand il arrive sur Pierre, il dit à Pierre, Satan t'a cherché pour te cribler, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi il n'a pas prié pour Judas? Parce que Judas, depuis le départ, était du diable. Si vous me comprenez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Parce que Pierre a été choisi par Jésus-Christ. Jésus a prié pour lui. Et il dit à Pierre, quand tu seras converti, il n'y a pas de peut-être. Il dit quelque chose de certain à Pierre. Tu vas me renier, mais tu vas revenir. Alléluia. Tu vas me renier, mais tu vas me revenir. Pourquoi? Parce que ma grâce envers toi est irrésistiblement puissante. Mais il n'a pas dit ça de Judas. Pourtant, Judas faisait partie des 12, non? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Bien-aimé, je le répète à chaque fois. Si tu entends ce message et il y a un désir de repentance dans ton cœur, c'est Dieu qui est en train de faire ça. C'est Dieu qui est en train de faire. Parce que c'est Dieu qui accorde la repentance à l'homme déchu. L'homme déchu n'a pas envie de se repentir. Il aime le péché. Il aime le mal. Il dit dans le livre de Genèse, Dieu vit que chaque jour le cœur de l'homme était tourné vers le mal. Si à la prédication de l'évangile, comme on est en train de le faire, tu ressens un désir de repentance, c'est que Dieu veut t'appeler, Dieu veut te sauver, Dieu veut te changer, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ce n'est pas un homme que tu viens, c'est à Jésus-Christ de Nazareth que tu viens. Il est le chemin, il est la vérité, et
est la vie. Nous allons reprendre notre chant. Le 44. Nous allons prier, nous allons terminer. On va se tenir debout, on va chanter d'abord ce chant. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, il roule la pierre du tombeau vaincu. Oh, à toi la gloire. Celui qui a rendu ce salut possible s'appelle Jésus de Nazareth. Et c'est lui que nous exaltons de toute notre âme. L'Éternel